Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant votre message à recevoir pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, c'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Donc, pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez un rendez-vous en guidance privée personnalisée, vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous avez vraiment toutes les informations pour prendre rendez-vous. Vous avez juste à lire et vous laisser guider. Donc, je vais procéder au tirage des 3 choix puisque c'est un message sur 3 choix. Donc, vous allez pouvoir choisir. Bien sûr, je le rappelle, le timing va être en barre d'infos. Donc, pareil, vous irez cliquer sur le choix que vous avez fait. Et je vais procéder donc devant vous. Si j'arrive à mélanger les cartes aujourd'hui. Alors, oui, ça y est. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1 et nous l'avons. Ensuite, le choix numéro 2. Pas celle-ci, je voudrais une carte qui ne se retourne pas. Choix numéro 2, s'il vous plaît, nous l'avons. Et enfin, le choix numéro 3. Je ne la prends pas, elle s'est retournée. Choix numéro 3. Et nous l'avons aussi. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour les personnes qui veulent s'arrêter là et suivre juste leur intuition, allez au timing et on se retrouve tout à l'heure. Pour les autres, je vais rajouter une petite miniature. Donc là, nous avons la bille bleue sur le choix numéro 1. Ici, j'ai la petite bille en pierre sur le choix numéro 2. Et ici, la bille verte sur le choix numéro 3. Alors, nous avons choix numéro 1, bille bleue, choix numéro 2, pierre, petite pierre rosée, et choix numéro 3, bille verte. À tout de suite les amis, nous nous retrouvons pour le choix numéro 1. Les amis, le choix numéro 1 avec la bille bleue, et nous avons intuition, demander des éclaircissements. Ok. Là, on vous demande sur ce mois d'octobre de faire confiance à votre intuition. Si vous avez peut-être une décision à prendre, un changement à faire, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui est récurrent mais que vous en avez peut-être assez de cette récurrence et de voir comment vous pouvez faire évoluer les choses, faites confiance à votre intuition. L'intuition va être vraiment importante. Donc, c'est se reconnecter bien sûr en présence, c'est faire confiance au ressenti. On a tous de l'intuition, c'est pas un don, on a tous cette capacité, sauf que des fois, il y a tellement de couches ou de voiles que tout compte fait, l'intuition ne donne plus l'impression d'être là, mais elle est toujours là. Donc, faites confiance. Mettez-vous en présence, demandez peut-être des éclaircissements sur la situation, sur la problématique, sur la relation, peu importe. Et pour moi, il y a vraiment un moment où ça va venir s'éclaircir. Donc, faites vraiment confiance, les amis. Allez, on va aller voir plus loin ce que va nous dire cette intuition. Et peut-être que vous êtes aussi en phase d'apprentissage pour être de plus en plus en lien avec l'intuition. C'est ce que je ressens aussi. Ne pas toujours décider par rapport au mental et faire beaucoup plus confiance. Allez. Ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pareil. Quand vous avez besoin de poser des actions, c'est toujours en lien avec l'intuition. C'est toujours en lien avec le ressenti. C'est pas du tout enfermé dans le mental. C'est en lien avec le plexus solaire. C'est en lien avec la résonance, la fréquence, le ressenti. Donc faites confiance parce qu'ici, la reine de bâton vient confirmer que l'intuition pour vous sur ce mois d'octobre va être importante. Trop de cartes. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Très belle carte. Le 10 de Pentacle, c'est quand on est dans une forme d'abondance avec les autres, avec la vie, avec les rencontres, avec les liens qu'ils soient amicaux, familiaux, qu'ils soient professionnels. Il y a une très belle
un très beau partage. C'est une forme de réussite, cette carte. Et si vous êtes en lien avec l'intuition, je pense que vous allez peut-être ressentir plus certaines personnes ou ressentir peut-être ce qui est à dire ou ne pas à dire, ce qui est à poser comme acte ou ne pas poser. Faites confiance au ressenti, ne forcez rien. Là, il n'y a pas du tout de force à avoir. Ici, on a la grande prêtresse. Pareil, c'est en lien avec l'intuition. La grande prêtresse, elle permet de déverrouiller. Il y a une forme comme si on avait la clé en soi pour déverrouiller quelque chose. Donc encore une fois, si vous devez prendre une direction, si vous devez changer de cap, si vous devez oui, prendre une décision, tout simplement, faites confiance, ressenti, intuition, cœur, résonance. Il y a vraiment tout en vous pour pouvoir prendre et faire confiance à ce ressenti. Allez. Il va vraiment falloir, c'est comme si on me disait pour vous, développer votre intuition, ça va être important. Donc développer l'intuition, c'est encore pas le lien avec le mental. Hein. Allez, ici on a le 8 d'épée. Voilà, le 8 d'épée, on vous demande de rentrer dans une autre dynamique, de ne pas rester figé avec ces liens, je dirais, du passé ou ces liens, comment dire, mentaux, mais plutôt de faire confiance, de vous voir en lien avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos envies, avec vos couleurs intérieures quelque part. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Comment je peux le faire en me faisant confiance? Vous êtes dans une belle dynamique hein, pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose aussi, les amis. C'est le message que vous avez à recevoir. Donc, par rapport au guide, par rapport à la source, par rapport à la conscience, peu importe, par rapport à vos anges. Mais en tout cas, on vous pousse dans ce sens. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est comme si, c'est pareil, on vous disait, laisse derrière toi les blessures. Les blessures dans le sens où c'est toujours le mental qui revient au galop quelque part, vous dire « oui, mais moi j'ai été blessé pour ça, oui, mais moi je dois penser comme ça, oui, mais moi je dois dire ça, oui, mais moi je dois réagir comme ça. » Non, là on vous dit de laisser tout ça derrière, c'est que des récurrences du mental, c'est que l'ego quelque part qui lui se focus sur le passé et n'est pas forcément dans l'instant présent. Donc, pour évoluer, pour quelque part changer vos façons d'être, il va falloir être plus en lien avec le présent, avec l'intuition, avec le ressenti et faire confiance et sortir quelque part du mental. Attention, le mental, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être d'utilité importante, si, puisqu'on en a besoin. Simplement, c'est que c'est pas se laisser happer par lui quand on n'en a pas besoin dans le sens où des fois il peut être trop oui mais pourquoi, oui mais alors qu'est-ce qu'on fait, oui mais c'est pourquoi, parce que tu te rappelles, voilà, ça c'est le mental. L'intuition c'est je me pose, je respire, je ferme les yeux, si je ne ressens pas tout de suite la présence, je pose l'intention d'avoir une réponse et c'est de faire confiance pour avoir des éclaircissements et avoir cette réponse et ne rien précipiter. Parce que là, vous êtes dans un nouveau départ aussi mental. C'est comme si le mental aussi se posait et disait « Ok, on fait confiance et on voit ce que ça donne. » Le mental, il peut être un allié, hein, faut pas le voir comme un ennemi. Au contraire, le mental, il peut être là pour guider aussi, mais guider à bon escient quand on écoute aussi le ressenti corporel. Ici, on a le fou, vous voyez, on a ce départ qui est là. Vous voyez, c'est ce personnage. Il prend son baluchon, il y va. Pour moi, c'est ça. C'est je prends mes décisions, mes ressentis comme quelque chose d'acquis dans le sens où je leur fais confiance parce que c'est ça qui va me guider et qui va m'emmener sur cette voie. Allez, peut-être encore une ou deux cartes. Page de bâton. Le page de bâton, il vient donner un nouveau souffle dans vos actions. Donc ce nouveau souffle, il va être en lien tout simplement pour moi avec le ressenti.
Et là, on a la tour. Pour moi, il y a une forme de déconstruction et on reconstruit sur de nouvelles bases. Les bases du ressenti, les bases de la réussite, les bases d'un nouveau élan aussi mental. Et on fait confiance. Et là, regardez, en faisant confiance, on a le magicien. Ben oui, le magicien, il a tout en lui, toutes les capacités, tous les outils. Donc, vous avez tout en vous pour manifester, pour concrétiser, parce que vous avez cette alchimie qui est possible si vous mettez tout en alignement avec votre créativité du moment présent et de faire confiance quand vous demandez des éclaircissements, non pas au mental, mais à l'intuition. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Choix numéro 1. Nous avons, voyez, l'instant présent. Revenez à l'instant présent. Sortez de la dynamique du passé ou du futur. Revenez là, ici et maintenant. Demandez des éclaircissements là, ici et maintenant pour être en lien avec l'intuition. Et c'est vraiment ce qui va vous sortir de l'attachement du passé et vous remettre dans la créativité. C'est le message aussi qu'on veut vous faire passer et surtout avoir une nouvelle vision de vous, de la vie, des autres. Et ici, regardez, vous avez le fou, vous l'avez pour la 2e fois. Donc là, on part sur de nouvelles bases. Hein. On part dans le champ du tout est possible. Vous voyez, vous êtes en train de faire des ajournements pour vous relier à l'intuition. On a le guide, la vie, les guides, les anges, la source, peu importe l'univers, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, vous êtes pareil, connecté. On vous demande d'être connecté à la vie, à l'intuition, au ressenti, au flux. Au flux énergétique, je ne peux pas vous dire mieux. Là, on a la comparaison. Arrêtez aussi peut-être soit d'être dans de la rigidité, redevenez beaucoup plus flexible pour pouvoir sortir du mental qui est des fois trop exigeant et de revenir à plus de souplesse avec vous pour pouvoir connecter à l'instant présent et bien sûr à l'intuition. Là, on a le partage. Et oui, parce que plus on est dans l'intuition, plus on arrive à poser des actes qui sont dans une dynamique d'harmonie, d'épanouissement et non pas peut-être de résistance ou de contredit ou de j'ai raison, vous voyez ce que je veux dire. Et ici, on a suivre le courant. Suivre le courant, c'est quelque part se foutre la paix, c'est quelque part arrêter de vouloir essayer de comprendre tout, et simplement aussi de se sentir peut-être plus à l'aise avec le non-savoir. Le non-savoir, c'est faire confiance à la vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit de suivre le courant. Et derrière, on a la créativité. Magnifique, les amis, pour ce choix numéro 1. On continue, on va aller prendre peut-être une carte dans cet oracle comme message. Quel est le message à recevoir pour ce choix numéro 1? Votre message pour ce choix numéro 1. Ah ben il arrive, il est là. Isis, la déesse, Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et de la confiance en vous. Moi, ça me ferait penser aussi à l'intuition parce qu'on voit bien ce ressenti. Isis, pour moi, ça serait aussi la déesse de l'intuition. Parce que quand on a une énergie, comme elle possède une énergie élevée, elle permet de côtoyer pour moi les êtres humains avec plus de, je dirais, de légèreté, de fluidité, d'harmonie. C'est comme si on était déjà connecté à l'intuition. Et ici, on a entendu la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Pour ça, pour moi, c'est l'intuition, le ressenti. Et c'est vraiment aussi entendre la voix du cœur, c'est ça, c'est entendre le ressenti, la voix du cœur. Vous voyez, derrière, on a aussi la nouvelle énergie. Donc, vous rentrez dans une phase importante de votre vie, hein.
là où il y a une nouvelle énergie qui prend place et vous vous sentirez guidé, réceptif. Ouais. Et il y a de nombreuses possibilités qui vont entrer prochainement dans votre vie avec cette carte aussi. Donc faites confiance au ressenti. Écoutez le cœur. Le cœur, c'est quand on ressent aussi l'élan en conscience, en présence. Donc soyez conscient, présent, en contact du corps et de la respiration. Allez, je voulais prendre une carte qui est la même dans le même oracle qu'au départ pour avoir quelque part bouclé la boucle et voir qu'est-ce qui peut encore vous aider une fois que vous avez fait ce cheminement sur ce mois d'octobre, un peu la conclusion. Oups, allez, on a évolution spirituelle, libérez votre cœur. Pour moi, oui, vous rentrez dans une phase beaucoup plus élevée sur ce mois d'octobre, dans une nouvelle dynamique où on prend de la hauteur, où on se sent évoluer en conscience, en présence, ce qui va vous libérer un peu aussi, je dirais, du mental, émotionnellement, et vous faire prendre conscience de l'intuition qui est là à chaque instant et qui permet vraiment de voir les opportunités, les rencontres, les capacités aussi qui sont en nous, qui sont simplement, comment dire, cachées par des voiles, par des couches, mais c'est normal. Et là, pour moi, c'est une très belle carte évolutive, et on sent cette évolution. Et faites confiance à la vie, laissez-vous porter, suivez le courant, faites confiance à l'univers, la source, les anges, les guides, peu importe, mais sentez-vous soutenu aussi sur ce mois d'octobre. Voilà pour ce choix numéro 1, les amis. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Hello les amis, le choix numéro 2, avec donc cette pierre en rosé, et nous avons alignement, dépasser vos besoins de distraction. Ok. Donc là, je ressens que vous êtes dans une période où vous allez ressentir une forme d'alignement, une forme de présence, d'ancrage, de sérénité, de beaucoup plus de paix, parce que je pense que c'est un besoin que vous avez actuellement de vous recentrer. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande, de vous recentrer sur ce mois d'octobre, de sortir un peu de tout ce qui peut vous distraire, que ce soit trop de télé, trop de distractions extérieures. Alors, quand je dis des distractions, bien sûr, si vous me dites je vais me reconnecter à la nature, c'est pas une distraction extérieure. Pour moi, une distraction, c'est tout ce qui met dans le mental. C'est-à-dire, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être de la télé, ça peut être, je sais pas, peut-être travailler trop aussi. Ça peut être trop aussi de conversation dans le sens où il y a peut-être trop d'échanges qui sont pas, comment dire, nourrissants. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et plutôt de revenir à de l'instant présent, de revenir à des choses plus simples, des choses qui font du bien, des choses qui vous nourrissent, des choses qui font que vous vous sentez aligné à votre juste place. Et il y a comme si vous vous sentiez pas contrarié. Et peut-être aussi, c'est d'accueillir justement ce qui peut vous contrarier. Parce que quand on cherche des divertissements dans la tête, quelque part, c'est pour éviter justement tout ce qui peut alourdir et du coup qu'on n'écoute pas et qu'on n'accueille pas. Et moi, je pense que vous êtes dans un mois où vous allez avoir besoin d'accueillir pour vous aligner et pour ne plus être entravé par des émotions ou du mental peut-être trop récurrents et qui vous empêchent de vous accueillir pleinement. Donc faites en sorte d'aller vous reconnecter à la nature, peut-être de méditer, peut-être de prendre soin de vous davantage en trouvant des choses qui vous font plaisir, mais qui vous mettent dans une forme de créativité, dans le sens où ça va libérer l'esprit, ça va pas le mettre, comment dire, avec encore trop d'infos qui rentrent. Il faut faire des choses légères et fluides, qui vous sortent un peu, des choses qui soient libératrices, qui vous sortent quelque part d'un engrenage, si je puis dire. Allez, on continue. Allez, ce choix numéro 2. On a les amoureux. Alors pour moi ici, les amoureux,
Peut-être aussi arrêter de ne voir qu'à travers l'autre, c'est ça qui me vient. Parce que vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous aligner avec vous-même et de ne pas être trop dépendant de l'autre. Je ne sais pas comment vous dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être avec l'autre et pas partager, c'est pas ça. Mais des fois, on fait toujours que par rapport à l'autre. Et du coup, là-dedans, on s'oublie et on n'écoute pas ses émotions. Et en même temps, ici, ça voudrait nous dire retrouver cet espace en soi d'amour qui fait qu'on peut s'accueillir, on peut s'écouter et on peut prendre ce temps avec soi plutôt que d'aller s'éparpiller et d'aller trouver des distractions extérieures pour croire qu'on peut se combler. Comme si on avait besoin de quelque chose, ça peut être de la nourriture, ça peut être du tabac, ça peut être une personne, ça peut être, comme je vous disais, de la télé, des jeux vidéo, comme si on avait besoin de trouver des distractions. Je dis pas qu'il faut pas le faire, enfin, peu importe, je suis pas là pour dire faites ou faites pas. Là, je vous transmets quelque chose comme quoi vous auriez besoin de trouver d'autres substituts, non plus à l'extérieur, mais plutôt avec vous-même. Comment je peux me substituer à tout ça en trouvant des moments de reconnexion avec moi-même pour prendre soin de moi, pour écouter mes émotions, pour mettre un peu en berne mon mental et me retrouver plus sereine, plus serein avec moi pour retrouver cet alignement et peut-être même un nouveau départ. Ici, on a le 8 de Pentacle. Vous voyez, le 8 de Pentacle, ça vient nous parler d'apprentissage, comme si vous étiez dans une phase où vous apprenez peut-être une nouvelle expérience, une nouvelle façon d'être, nouvel état d'être aussi. Non plus un enfermement mental, mais plutôt une présence, cet alignement, cette reconnexion avec cet espace conscient, présent, où cet être divin, cette présence divine est là et peut permettre, encore une fois, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis et du mental, plutôt que de partir dans tous les sens, aller chercher des choses pour combler quelque part. Donc apprenez peut-être différemment. Ici, on a le 8 de bâton et on a le soleil. Super. Le 8 de bâton, ici, viendrait me parler d'une dynamique où on va oser prendre quelque part ce nouveau départ ou cette nouvelle façon. On va sortir pour moi d'habitude. Et de sortir de ces habitudes, regardez, il y a le soleil, bah, vous prenez votre place, vous rayonnez, vous réussissez. Donc, encore une fois, quand je vous parle de distraction, je vous ai donné des exemples, mais ça peut être des distractions que vous avez dans le professionnel, ça peut être des distractions que vous avez dans votre relation, peu importe. Moi, je vous dis qu'il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre, qui vous relient vraiment en conscience et qui vous permettent de voir, de concevoir, de ressentir et de réussir les choses autrement, sous un autre angle, un autre point de vue. Une autre vision, tout simplement. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quand elle vient pour moi délivrer une forme de résolution parfaite sur un comportement, sur une situation, et qu'on arrive à se dépasser parce qu'on arrive à déverrouiller quelque chose en soi. Et ici, on a la mort symbolique, bien sûr, renaissance. Ouais, vous êtes vraiment dans ce mois d'octobre, dans une renaissance, parce que vous vous en donnez les moyens de trouver comment apprendre différemment, non plus en étant toujours distrait par les autres ou par les choses sociétales, mais plutôt comment on peut se distraire avec soi-même dans le sens déjà d'accueillir ses émotions, de s'aimer, de s'apprivoiser, de se reconnaître et d'avancer plus sereinement. Parce que ça permet à être dans des domaines de sa vie plus serein, plus en paisibilité, tout simplement. Et ici, en dos de deck, on a le 4 de coupe. Et oui, vous êtes peut-être aussi en ce moment dans une période de transition. Voyez bien que cette période, que cette personne, elle est là en train de voir qu'est-ce qu'à l'extérieur, qu'est-ce qui va pouvoir venir combler mes émotions. Voyez bien qu'à l'extérieur, on lui propose plein de choses,
Donc cette réflexion émotionnelle, elle vient vous dire, est-ce que j'ai besoin de combler des manques, des blessures avec de l'extérieur, ou est-ce que je peux venir me retrouver, moi, refaire connaissance avec mes émotions pour pouvoir justement trouver cet alignement. Et je pense que vraiment c'est ce qu'on vous demande actuellement, les amis. Et en dos de deck, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est, je trouve, quelque part, pour moi, cette force d'aller de l'avant, tout simplement. Cette force de créer ce changement, cette force d'apprendre autrement, ce courage, cette bienveillance de me reconnaître et de me redécouvrir et de me faire confiance. C'est ça qui vous est demandé, les amis. Allez, on continue. Ici, on a l'isolation. L'isolation peut nous parler d'isolement. Peut-être avez-vous besoin de vous isoler pour se retrouver cet alignement, pour dépasser ce qui vient vous contenter, vous combler, mais que vous ressentez au fond de vous comme pas complet quelque part. Peut-être un peu de stress aussi en ce moment, les amis. Arrêtez aussi de vous comparer. Ici, je ressens que vous avez ce besoin d'arrêter de vous comparer aux autres. C'est pas parce que certaines personnes font d'une certaine manière ou comblent d'une façon que vous devez faire pareil ou autrement. Peu importe, soyez qui vous êtes, soyez plus souple, plus doux avec vous. Revenez à l'instant présent. Je l'ai ramassé, elle était tombée par terre. Revenez à cet instant présent. Faites davantage confiance à l'instant présent. Renouez avec qui vous êtes et non pas avec des distractions. Vous êtes prêts, vous êtes à maturité là, c'est le moment d'apprendre différemment, de combler différemment, de vous aligner autrement. Et regardez, on a l'abondance. Ici, l'abondance, elle vient parler de capacité, de richesse intérieure que vous ne soupçonnez pas, auquel vous n'êtes jamais peut-être allé vous reconnecter. Et on a tout en nous. On a tous les outils en nous pour pouvoir exceller quelque part différemment dans sa propre vie et d'arrêter de se combler avec l'extérieur. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper avec l'extérieur, même quand on s'isole, ce n'est pas pour couper avec les autres, c'est simplement qu'on a besoin par moment de se reconnecter avec soi, de faire des pauses, de se retrouver, de renouer. Et après, quand on fait ce nécessaire quelque part avec soi, qu'on prend ce temps, et on est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en harmonie avec les autres. Et ici, on a la percée, qui est simplement des prises de conscience, qui est simplement une ouverture de conscience. Il y a une évolution qui est tout simplement là pour vous actuellement, et on vous dit d'en prendre connaissance. Et bien sûr, vous avez toujours votre propre libre arbitre si vous avez envie d'évoluer aussi dans ce sens. Allez, un message pour vous. Pour ce choix numéro 2, et la carte est partie par terre. Je m'excuse, je ne mets pas sur pause, je ne fais que me déplacer, je reviens, je suis là. Et nous avons changé votre façon de penser. Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Donc vous chasserez aussi ces distractions dont vous croyez avoir besoin et qui n'ont peut-être pas une si grande importance que ça, si ce n'est par moment peut-être de créer encore des doutes, des peurs, une forme d'insatisfaction. Et ici, on a déchiffré votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Voyez, sans parler de déchiffrer tout ce message, là on vous dit que vous revenez en conscience, en présence, vous êtes prêt, c'est comme si vous vous reconnectiez à l'âme, à l'instant présent, à l'ancrage, et que vous êtes prêt à évoluer, à vous aligner et à ne pas rester focus
que sur l'extérieur, mais revenir vraiment à ce passage intérieur qui va être pour moi important pour vous aussi les amis. Allez, on va aller boucler la boucle en quelque sorte. On va reprendre une carte du premier oracle que j'ai pris pour faire les choix. Et on va voir, une fois ce chemin fait, quel est le message, quelle est la conclusion pour votre mois d'octobre. Et nous avons l'empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Ce qu'on voudrait vous dire, en ayant bien sûr ce libre arbitre, c'est que si vous ne faites pas ce choix d'évolution, quelque part vous allez encore vous laisser envahir par le passé. Plutôt que de faire ce cheminement, de changer votre façon de penser, vous allez vous laisser encore envahir par ces pensées. Là, ouais, je pense que vous avez vraiment un travail à faire sur les pensées, sur votre propre évolution. Et ici, on a ancré votre lumière, laissez briller votre âme. Je pense que voilà, sur ce choix numéro 2, ce qu'on veut vous dire, c'est de ne plus être que dans le mental, que dans la distraction, mais de revenir vraiment à l'instant présent, de revenir à la conscience, le corps, la respiration, par la nature, la méditation, le sport, peu importe, mais changez votre façon de penser, changez cette façon aussi d'être emprunté d'une énergie de passé qui revient constamment dans le présent, plutôt que de laisser aller, de laisser quelque part rouler, vibrer ce qui est à vibrer. Et ancrez votre lumière, laissez briller votre âme. Revenez à beaucoup plus de conscience, de magie de l'instant présent. Laissez-vous porter par la vie, tout simplement. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et à très vite. Les amis, de retour pour le choix numéro 3 avec la bille verte. Et nous avons troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Ok. Ici, on ressent vraiment que vous êtes quand même, je pense, dans une fin de cycle. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental et que vous n'êtes pas forcément à teinter votre esprit avec clarté. C'est comme si vous étiez enfermé plutôt dans le personnage, dans la personne que vous êtes, et que vous jouiez toujours des choses répétitives, la même histoire, le même conte quelque part qu'on se raconte en soi de par l'éducation. Donc il n'y a aucun jugement de ma part, puisque ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de l'ego, ça fait partie des blessures, des croyances. Et là, je ressens dans ce choix numéro 3 que vous avez été enfermé énormément dans des questionnements, dans des ritournelles quelque part. Et je sens que sur ce mois d'octobre, on va vous dire de venir teinter votre état d'esprit d'une autre couleur. Plutôt que d'avoir porté certaines couleurs depuis un certain temps, là on va vous demander d'apposer d'autres couleurs. Donc comment je teinte mon état d'esprit? Est-ce que je le teinte d'habitude, de récurrence, de croyance, ou est-ce que je vais créer des choses nouvelles, de nouvelles croyances quelque part, qui vont faire que mon état d'esprit va évoluer, va se transformer, va changer. Et je vais pouvoir avoir une perception autre, une vision différente de ma propre vie et des autres. On va aller voir plus loin, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous sur ce choix numéro 3. Peut-être se relier aussi davantage au cœur. Oups, on a la bille qui part, elle veut partir je ne sais où, reviens ici. Oui, je pense qu'il va falloir se relier aussi au cœur et à l'âme. Allez, on continue pour ce choix numéro 3. Alors ici, nous avons le jugement. Vous voyez, le jugement, c'est l'appel de l'âme. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir se relier au cœur, à l'âme, à la conscience, l'esprit divin, la nature profonde, peu importe le mot que vous posez. Mais en tout cas, il va falloir ouvrir cet espace, en prendre davantage conscience et sortir trop de cet enfermement mental.
il y a trop de questionnements, trop de doutes, trop de pourquoi et comment, comme si on voulait toujours tout résoudre. Il va falloir justement cesser de vouloir tout comprendre, mais plutôt faire de l'espace à ce non-savoir. Et ce non-savoir, eh ben, c'est comment je le teinte, comment je l'accueille, comment je prévaux cet espace plutôt que de faire toujours confiance à ces pensées qui sont peut-être trop récurrentes et qui ne me font pas avancer, mais plutôt qui vous mettent plutôt dans de la souffrance. Allez, on continue. Ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est comme si on cherchait aussi à recréer du lien, à recréer avec de nouvelles émotions. Donc pour ça, il va falloir accueillir les anciennes émotions, les anciennes croyances, les anciens dogmes, les anciens carcans. Et puis, il va falloir faire de la place en conscience à qu'est-ce que je veux teinter, qu'est-ce que je veux comme harmonie, qu'est-ce que je veux comme épanouissement, qu'est-ce que je veux tout simplement vivre dans l'instant présent, dans ce que je mets en place, sans forcément croire que ça va toujours se passer comme je crois que ça va se passer. Donc oui, on va vouloir recréer de nouvelles émotions. Et vous voyez, là, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ça va être de trouver comment je peux me réaliser au travers de tout ça avec justesse et équilibre, sans chercher à être trop dans le mental ou trop dans l'émotionnel ou trop peut-être dans le passé ou dans le futur. Il y a une forme de justesse qui a envie d'être là, une forme de reconnexion aussi, encore une fois, l'âme, la conscience. Et ici, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, pour moi, c'est le 6 de denier, si vous préférez, c'est vraiment l'échange. C'est quand, quelque part, on donne et on reçoit. Mais il n'y a pas d'attente. Il y a une forme de fluidité qui se met en place. J'ai cet état d'esprit et cette impression que vous allez vraiment trouver une nouvelle façon de partager, pour moi, dans votre vie. C'est comme si vous mettiez des choses en place, une forme de renouveau, parce que vous avez envie de teinter votre vie d'autres couleurs, c'est ce que je vous disais. Et cette autre couleur, elle se fait dans le partage, elle se fait dans votre pleine participation avec vous-même et les autres, et ça va vous faire avancer. Donc peu importe les projets, parce que là c'est un message qui englobe les projets qui vous correspondent, donc peu importe le projet, le domaine. En tout cas, on sent qu'on a envie que ça soit facile, simple, évolutif, transmissible, et oui, ça se partage. Et là, on a la justice. La justice, c'est, il y a des décisions qui se prennent, il y a une forme d'ordre qui se met en place, donc je remets peut-être de l'ordre, ou une forme de décision fait que je reprends une certaine dynamique, un certain ordre dans ma vie. Il y a vraiment ça aussi qui se positionne pour vous. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est l'inconnu. Voilà, je prends le chemin de l'inconnu. Parce que j'ai envie de teinter mon état d'esprit de cet inconnu. Même si le mental, il dit « non, j'ai peur, je ne sais pas pourquoi et comment », peu importe, vous allez pouvoir oser parce que vous allez ressentir cet élan de l'âme, cet élan de conscience et ça vous met en joie. En joie, mais même si le mental, il va vous dire « non, je ne veux pas », vous allez trouver comment manifester tout ça avec bienveillance, en mettant tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible et surtout dans la confiance. Ici, on a le 7 de Pentacle. Vous êtes en train de semer. Là, pour moi, vous êtes en train de semer cette nouvelle façon de teinter votre vie. Parce que pour moi, vous sortez vraiment de ce mois de septembre, c'est ce qu'on me dit, où vous avez fonctionné d'une certaine façon. Il a même pu être assez agité au niveau émotionnel et mental, ce mois de septembre. Et là, ce cycle se termine parce que vous rentrez avec de nouvelles graines à planter, à teinter, nouvelles couleurs. Et ici, on a le cavalier de bâton.
Le cavalier de bâton ici, ça va encore vous inciter davantage à poser des actions. Pour moi, qui vont être en résonance avec vous, tout simplement. Et on baisse pas les bras, on fait confiance et on y croit. Et là, on a la reine de denier qui vous soutient, dans le sens où vous allez vous reconnecter quand même à une forme de sagesse. Mais si c'est pas le cas, on vous le demande de vous poser, de revenir à l'instant présent, de respirer, de faire confiance, de vous ressentir, de ressentir la vie. Cette connexion aussi, parce que cette reine, elle est connectée, cette reine. Elle est connectée à l'abondance, à la vie, à la sérénité, à la paix. Donc vous allez ressentir pour moi cette paisibilité en vous. Elle va vous accompagner, les amis. Et ça va vous permettre encore une fois de vous sentir à votre juste place. Et de voir que c'est possible de pouvoir reteinter et de mettre de nouvelles couleurs dans sa vie. Allez, on va aller voir le message que vous pouvez recevoir. Alors ce message, il est « Présence, je suis ». Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence « Je suis », plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. C'est ça. Ici, on vous demande de sortir de croyances, de sortir d'une forme de personnalité qui a été en exergue pendant certains temps et qui est toujours là. Elle est ok, cette personnalité, avec le mental, avec l'ego, mais c'est pas que ça. Vous êtes une présence, vous êtes en lien avec l'âme, et là c'est votre carte centrale aussi. Et la conscience vous fait prendre justement et mettre en place des énergies autres. Et pour moi, vous allez teinter votre vie et vivre comme tel, tout simplement. Et là, on a l'archange Gabriel. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez pas l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune, l'acte de compassion, et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Voyez, plus vous mettez et vous teintez votre vie de confiance, de conscience, de joie, de certitude que les choses que vous mettez en place peuvent se concrétiser, même si dans l'instant, ça peut être de l'inconnu, ça peut être de l'incertitude. N'oubliez pas que on a été d'une certaine façon de fonctionner et que là, vous avez cette possibilité de fonctionner autrement. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui décidez si vous avez envie qu'il en soit ainsi. Allez, on continue les amis. On va aller boucler la boucle. On va aller prendre quelque part ce message un peu de conclusion. Ah, mais j'ai oublié un oracle, pardon. J'ai oublié un oracle, je me disais, mais ça va bien vite. Je reviens en arrière. Excusez-moi les amis. Pour vous, j'avais besoin peut-être de préciser davantage ça, mais je reviens à quelques cartes. Pardon. Oups. Ici, on a la voix intérieure, les amis. Voyez, on vous dit d'écouter la voix intérieure, le ressenti, ce qui émane de vous et qui fait que pour vous, voilà, c'est comme une évidence. Quand c'est pas une évidence, c'est qu'il y a trop de questionnements. Voyez, vous êtes en pleine transformation. Wow, c'est magnifique. Vous êtes vraiment en présence, en conscience sur ce mois d'octobre. Du moins, c'est ce qu'on vous demande. Et du coup, ça va transformer parce que vous allez écouter davantage cette voix intérieure. Vous voyez, vous redevenez le créateur. Il y avait peut-être besoin d'entendre cette présence « je suis », de cette confiance aussi, de renouer avec l'essence véritable que vous êtes pour pouvoir savoir que c'est cette voix intérieure, cette transformation qui fait que vous redevenez le créateur de votre propre vie. Et vous sortez aussi de vie antérieure, encore une fois, croyances dues aux générations précédentes, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, pourquoi pas aussi du karma. Et du coup, là, vous êtes en pleine évolution. Vous voyez, vous sortez de l'attachement du passé, il y a vraiment du changement et il y a du partage. Du partage
que vous avez envie de mettre en place. Donc ça peut être aussi dans le domaine de la profession, parce qu'il est peut-être temps pour vous de mettre quelque chose en place, peut-être pour être dans une profession où vous partagez avec les autres, peu importe quelle sorte de clientèle vous avez, mais en tout cas vous êtes dans une phase de, moi je dirais de transformation, de mutation. Et là, on a l'espièglerie. Vous voyez, on parlait tout à l'heure avec l'archange Gabriel où il disait qu'il redevenait avec les yeux d'un enfant. Rapporter plus de légèreté, de joie pour vraiment vous faire plaisir. Et là, on a suivre le courant. Foutez-vous la paix, les amis, avec ce mental, cet ego qui prend des fois trop de place et revenez à l'instant présent, à la conscience, l'âme. Faites les choses dans l'instant présent. C'est là où vous créez votre vie. Et donc, pour finir, les amis, je reviens à quelque part ce que je voulais vous dire. Oh, c'est magnifique, derrière, il faut que je vous montre, derrière, suivre le courant, on a la conscience. Voilà, vous êtes vraiment relié à l'âme, la conscience, donc faites-vous plaisir à teinter votre vie de ce qui vous fait plaisir et ce qui est en résonance avec vous. Oui, alors je le disais, pour terminer, on va boucler la boucle avec cet oracle pour aller prendre un message, enfin pas un message, une conclusion plutôt, pour voir comment vous bouclez votre boucle avec ce mois d'octobre. Chers amis, choix numéro 3. Allez, on va en prendre 2. Vous avez nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens. Alors pour certains, peut-être que vous avez été dans cette nuit obscure de l'âme où vous l'avez traversée, où vous la traversez, où elle se termine. Et là, vous allez donner un nouveau sens sur ce mois d'octobre. Et on vous dit, amour et lumière, agissez avec soin. Retrouvez-vous, reprenez-vous en main. Vous devenez le créateur de votre vie. Faites confiance. Certaines personnes le traversent, cette nuit de l'âme, et c'est ok. Ça a été une épreuve, ça a été une expérience, mais qui fait grandir, et là vous êtes dans cette évolution. Et là on a méditation, il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. On vous dit bien de continuer à persévérer, ne baissez pas les bras, même si vous en avez ras-le-bol, acceptez que vous en ayez ras-le-bol. Et faites confiance à la vie, parce que là on vous souffle vraiment que vous avez cette possibilité de vous réharmoniser, de vous retrouver, de reteinter votre vie. Donc faites-le avec harmonie, avec amour, avec paix, parce que vous êtes soutenu. Et s'il vous plaît, méditez. Méditez avec la nature, avec peut-être du sport, avec tout simplement de la méditation. Reconnectez-vous avec cette présence qui est là, qui a toujours été là, mais qui a été obscurcie justement par trop de pensées, par trop de façons de teinter sa vie par des croyances. Et là, pour moi, vous avez cette opportunité sur ce mois d'octobre, ça pousse derrière pour vous le dire, de pouvoir vraiment vous élever avec beaucoup d'amour, de compassion, de soin et de nouvelles couleurs pour vous. En tout cas, je vous le souhaite vraiment sur ce choix numéro 3. Passez un très beau mois d'octobre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.